suis désolé, Soro, c'est prison, les Niamsi, tout ça. Parce que tous ceux qui ont contribué à la mort des Noirs en Côte d'Ivoire, là, ils doivent être arrêtés. Il faut qu'on arrête de banaliser la mort des gens. Il faut qu'on arrête ça. Banaliser la mort des gens. Là, ils sont en direct, hein, les pro-Gbagbo, là. Voilà, je vous fais écouter parce que j'ai pas fait. Tant que moi, mon Soro, il est attaqué, là. Voilà, ça veut dire, il peut marcher avec Gbagbo. Mais moi, là, il y a le défend. Tant que Soro, il est attaqué, là, voilà, Gbagbo, il n'y a pas le laisser. Je ne vois pas. Et en plus, là, ils sont en direct, hein. Et c'est pas la première fois. À chaque fois, il y a des pro-Gbagbo qui font des panels pour attaquer Soro. Donc, ceux qui ne veulent pas me... Ça dit, bon, je ne cherche même pas à appeler. Alors, chers amis, voilà, M. Karamoko, partisan de Guillaume Soro, dit il ne va pas se laisser faire. Dès qu'on attaque son leader, il va réagir. Donc, les panels des pro-Gbagbo ont fait... on peut appeler ça comme une réunion où ils ont attaqué Gbagbo. Genre, Soro devrait être amené devant la justice. Vous savez, la crise ivoirienne qui s'est passée dans les années antérieures. Donc, Soro devrait répondre de ses actes devant la justice. Mais lui, il n'est pas d'accord. Il dit que Soro, c'est pas un rebelle. Soro, c'est s'il défend donc le président de son parti. Mais si Karamoko, partisan de Soro, Guillaume GPS répond au pro-Gbagbo PPA-CI. Il nous fait savoir que Gbagbo n'a rien de panafricain et qu'il tue les Ivoiriens, les étrangers. Côte d'Ivoire, là, on va rebrûler ça ensemble. Suivons un peu son intervention de M. Karamoko, après on a réparé. Donc vous allez écouter ça là. Et puis après, il y a monté sur Gbagbo. Qui est responsable, qui n'est pas responsable. Tu as posé des dates aussi, l'Union de la Côte d'Ivoire. Et puis tu te lèves, je suis candidat. Franchement. Mais Gbagbo même là, avant qu'il soit président en Côte d'Ivoire là, il a fait des morts d'abord. Azouni n'était c'est Benon. Vous là, vous les pro-Gbagbo et moi là, on ne peut pas marcher ensemble. Et à demain, je suis candidat. Bande de bâtiers là. Où là? Vous avez faire pareil, non? Oui, mais je viens. Oui, je suis là. C'est que pour eux, Gbagbo est tellement sain, Gbagbo est tellement bon. Non. La Côte d'Ivoire. En fait, c'est parce que... Peut-être ceux qui sont au GPS là, qui défendent Gbagbo Laurent là, peut-être qu'ils vont m'attaquer encore. En tout cas, je ne vais pas laisser. À la base de Bédi, Ouattara Dramane a donné la place à soi ce fauteuil, les Ivoiriens. C'est-à-dire, être lâche même là, c'est sur plusieurs plans. Tu as ton mentor. Il y a des imbéciles qui n'arrêtent pas d'insulter ton mentor. Et toi, tu fais la publicité de leur mentor. C'est-à-dire, ils sont en train de mettre dans la tête des gens que ça, Gbagbo Laurent là, Guillaume Soro n'est rien. Moi, ça me fait mal, hein. Et ni là, le Guignafra. Des imbéciles comme ça, là, ils vont sortir parler. Soro, il est comme ça, Soro, il est comme ça. Et puis, nous, dans notre camp, là, tu vas voir des gens, ils vont sortir. Non! Quand on est au combat, là, il n'y a pas de cadeau. Autour de Gbagbo, pour que les gens soient sauvés. Coco Gbagbo, c'est mon cul, il va gouverner. C'est mon cul, Gbagbo va gouverner. La Côte d'Ivoire va s'arrêter. Merci, ma soeur. Merci beaucoup, merci. Bon, on va continuer. Ne comptez pas sur moi, pour faire amitié avec vous là. Ne comptez même pas sur moi-même. Il y a la soeur KGB qui est arrivée. On va lui donner la parole, c'est une dame. On va lui donner la parole. KGB, bonjour. Vous avez la parole. Est-ce que KGB est là? Oui, oui, je suis là. Je sais que pays ça là, on va rebrûler encore ensemble. Côte d'Ivoire là, on va rebrûler ensemble. Pensez tout ce que vous voulez. Moi là, il y a des imbécilités là, je ne rentre pas dedans. Et après, peut-être que je suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Hein. Je suis là ce soir, je vais revenir. Ah, d'accord. En fait, moi, ce que j'ai compris parce que fétiche veut dire, il n'est pas question de dédouaner qui que ce soit, parce que et au moment, parce que on va dire que ça s'est passé. Si, je vous fais écouter ça là. Si il parle seul là, vous allez dire mais il a quoi encore? Ils sont en direct là, ceux-là, ils sont en direct. Tout le monde est coupable. Et
n'est pas question de dire ici, non, oui, Soro n'avait pas les moyens ou bien quoi que ce soit. Mais finalement, les moyens, il les a eus par d'autres personnes. Donc, il fait partie intégrante. C'est-à-dire qu'ils ont tellement la haine contre Soro, non, tu ne peux pas imaginer. Voilà, il n'avait pas 18 ans, il n'avait pas 15 ans. Il avait au-delà de 21 ans. Donc, je sais que la majorité adulte en Côte d'Ivoire, c'était 21 ans. Après, je ne sais pas, je sais que la majorité électorale, c'est 18 ans. Mais adultes, je ne sais pas s'ils sont restés sur 21 ans ou ils sont descendus à l'âge de 18 ans. Donc, passé 21 ans, c'était un adulte, c'était un responsable. De cette âme-là, allez-y l'attraper. Tu es un homme. Tu es un homme, tu n'es pas un gamin. Voilà, donc il a voulu la richesse facile. Il n'est pas question de le dédouaner. Il est aussi coupable que Dominico Ouattara, que toute la clique. Que Gbagbo aussi. Que votre Gbagbo là. Vous allez faire, hier commencer à insulter Gbagbo encore, on est vraiment. Hier commencer à l'insulter. Parce que ça vous fait mal. Il n'a dit. Parce que moi je sais que quand j'insulte là, ça fait mal. Voilà. Parce que peut-être qu'il avait compris qu'avec Gbagbo, Laurent Saori était très long pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc effectivement, il a choisi pour lui ce qui était bien. Donc moi c'est ce que j'ai compris parce que fétiche veut dire. Je pense que vous n'avez pas compris le panel. Hein. Personne n'a dit donner. Non, oui, mais on n'a pas dit. Non, vous parlez comme si on dit que Guillaume Soro n'est pas. Oui, mais non, personne n'a dédouané. La manière vous parlez comme si on disait que Soro n'est pas. Non, Manassa, tu as parlé, moi je t'ai écouté largement, je ne suis pas intervenu. S'il te plaît, tu me laisses. Bande des imbéciles comme ça là. Aujourd'hui là, vous soutenez l'AS. Babo Diallo, aujourd'hui là, vous êtes avec l'AS. Ceux qui sont là-bas là, ils ont pris les armes pour avoir pouvoir. Vous êtes avec eux aujourd'hui. Les maires qu'on a, vous tous. Attends-le. Bien sûr, c'était un gamin, il n'avait pas les sous, il n'avait pas ceci, il n'avait pas les moyens. Ça, c'est ce qu'on a toujours entendu. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je veux dire, ce que j'ai compris par là. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je veux dire, même aux États-Unis, vous êtes un gamin de 6 ans, vous avez tiré sur quelqu'un, c'est la prison. Voilà. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils n'expliquent pas aux gens qu'est-ce qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous ne tuez pas, à l'époque là, vous n'avez pas tué les Doula. Les militaires Doula qui étaient dans l'armée là, ceux qui ont fait un coup d'état là, qui a permis à Gbagbo d'être président dans Côte d'Ivoire là, vous avez commencé à les tuer, non? Est-ce que c'est pas ceux-là qui se sont retrouvés au Burkina? Tout Gbagbo même là, avait commencé à encaisser l'argent avec Blaise Compaoré, avait promis une partie de la Côte d'Ivoire au Burkina. Gbagbo, il n'est jamais panafricain, c'est un vieux con. Demandez vous vous comportez là, pour moi là, ça va faire mal. Amène à 10 000 fois qu'à tenir. C'est vrai, et ça c'est le droit de tous les Ivoiriens. Parce qu'on a envie de savoir. Comme créer les deux à Daïne, 2025 arrive. Déclencher, Gbagbo est là non. Déclencher guerre là. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Vous allez voir, c'est parce que quand tu penses aussi, Ouattara aussi, il n'y a pas plus fort que monsieur là. Sinon, des bâtards comme ça vont venir s'asseoir, parler, lui on avait gagné, on a fait ça, on a fait ça. Mais il y a longtemps, pas beaucoup d'avoir fait, il y a longtemps. Au nom d'un intérêt économique, au nom d'un pouvoir, je dis que cela. Il faut que... Non, tout ça là, c'est Alassane. Il n'y a pas plus mauvais type qu'Alassane Ouattara. C'est le cas du Goudo Molo, quoi. C'est une bande de voliens comme ça, là, ils vont venir parler sur l'homme. Donc, je m'arrête là. Hein? Je passe la parole. Merci. Je suis désolé, Soro. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de M. Karamako, donc partisan de Guillaume Soro, GPiste en fait. Pour lui, en fait, s'il continue d'insulter son parrain, ils vont brûler l'obéi en fait. C'est comme s'il rejoint M. Kone dernièrement lors de l'intervention à Paris face au président de la CI. Je peux comprendre, il est dans les émotions en fait, ça se comprend, mais posons-nous des bonnes questions. Comment se fait-il qu'on juge toutes ces personnes-là? Toutes ces personnes, on a jugé Laurent Gbagbo, on a jugé Charblé, on a jugé l'autre là, il s'appelle comment? Le président du COGEP. On a jugé... comment se fait-il qu'on juge Laurent Gbagbo? On a jugé Blé Goudé et les autres. Et Guillaume Soro, il s'échappe. Ben non.
ben, il faut qu'il se présente devant la justice. Et s'il est coupable, il est coupable également de ce qu'il a fait. Et ce qui est sûr, il n'est pas sain, au fait. Comme Laurent Gbagbo n'est pas sain et tous les autres ne sont pas sains. Il faut donc qu'on sorte comment dire, il faut qu'on sorte des émotions. On voit les choses objectivement. Moi, je peux le comprendre, hein, il défend son parrain. Mais dire que Guillaume Soro est sain, Guillaume Soro n'est pas coupable, là, c'est à la justice d'en décider, en fait. Mais tous, nous savons ce qui s'est passé. En 2010, nous savons bien ce qui s'est passé. Nous savons bien ce qui s'est passé en 2000. Le renversement de Bédi. Nous savons tout ça. Donc, Guillaume Soro, c'est un partisan, je peux comprendre. Il est le partisan de Guillaume Soro. Je peux comprendre. Il est dans les émotions. Et également, le fait de dire que Gbagbo n'a jamais été un panafricaniste. Bah, je sais pas. Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous de Laurent Gbagbo? Ce qu'il a dit, en fait. Parce que moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là juste pour décrypter et, comment dire, juger les faits, en fait. Mais sur les faits qu'on a déjà eu à faire, sur les faits qu'on a déjà eu, Laurent Gbagbo également n'est pas ça. Parce que, vous savez, ces histoires avec Jacques Chirac, avec des mallettes d'argent, avec tout ce qui se passe. Également avec l'escadron de la mort, vous savez, lors des élections. Non, Laurent Gbagbo également n'est pas ça. Moi, j'aimerais que les uns et les autres, ils deviennent objectifs. On ne doit pas se battre pour la personne, mais on doit se battre pour une cause juste. Pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien. On se tient au côté de la vérité. Peu importe le parti ou l'origine de la personne.